La tendance est à présent aux alentours de l'équilibre sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu à l'équilibre également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier le Dow Jones perdait 0,29% à 33 430 points. Le S&P 500 perdait lui 0,1% à 4 073 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,05% à 13 698 points. L'actualité des marchés qui est surtout européenne depuis ce matin dans l'attente de la publication des minutes de la Fed ce soir. Les investisseurs donc européens qui ont découvert ce matin les indices PMI définitifs en zone euro, des indices PMI supérieurs aux premières estimations. En zone euro, donc tout d'abord, l'indice PMI composite ressort à 53,2 points, soit au-dessus des 52,5 points estimés précédemment et surtout largement au-dessus des 48,8 points du mois de février. Même tendance en Allemagne avec un composite qui ressort à 51,5 points dans sa version définitive, tandis qu'en France, il progresse à 50 points tout pile après une première estimation à 49,5 points. Ces PMI définitifs qui mettent en avant une progression du secteur des services dans les pays de la zone euro, même si celle-ci est plus limitée que celle du secteur manufacturier. Il n'en reste pas moins que l'indice des services dépasse le seuil des 50 en Allemagne, mais s'en rapproche dans le reste des pays de la zone euro et notamment en France. Au-delà des PMI, les investisseurs attendent, on le disait, les minutes de la Fed qui devraient donner un petit peu plus de détails sur la stratégie de la Réserve fédérale vis-à-vis du calendrier anticipé par les différents gouverneurs de la Fed en matière de remontée des taux. En attendant, on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à Wall Street. Les actualités sont d'ailleurs plutôt calmes dans l'attente de l'ouverture de la saison des résultats. La prudence devrait donc être de mise sur les marchés dans les prochains jours. La question étant de savoir si les résultats valident que la reprise économique au niveau macro, la reprise économique anticipée au niveau macroéconomique se reflète effectivement dans les résultats des entreprises. À titre d'exemple, selon le fournisseur de données Refinitiv, les analystes annoncent s'attendre à une progression de 24% des profits des entreprises qui composent le S&P 500 au premier trimestre 2021. Et on notera également toujours côté entreprise aux États-Unis que Jeff Bezos a annoncé apporter son soutien à l'idée d'un relèvement de l'impôt sur les sociétés pour financer le plan d'infrastructure de Joe Biden. Et on notera également que JP Morgan Chase a annoncé viser une explosion de la croissance économique des États-Unis jusqu'à 2023, grâce notamment à la stratégie de vaccination, mais aussi au soutien budgétaire.